Bienvenue sur ma chaîne Trésor du Net des Affaires. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 choses, dont entre autres le pourquoi de cette chaîne, ce qui est généralement l'activité d'investisseur privé, et quelques-unes de mes stratégies d'investissement. On trouve sur Internet un grand nombre d'informations sur des possibilités permettant de se créer des revenus. Le plus difficile est de trouver des opportunités fiables, sur du long terme et qui vous conviennent. Mon objectif est de vous communiquer ce dont j'ai connaissance, à propos d'opportunités que l'on peut qualifier de solides et fiables sur le long terme. Et cela parce qu'elles remplissent des critères spécifiques parmi les plus solides qui soient. J'ai perdu de l'argent à de nombreuses reprises, parce que je n'avais pas assez de connaissances pour savoir quels critères étaient vraiment importants. Aujourd'hui, je me fie à des critères vraiment stricts pour me décider. Perdre de l'argent et du temps ne m'intéresse pas, et je pense que cela ne vous intéresse pas non plus. Je suis donc certain que ce que je vous propose, ce sont uniquement des opportunités réelles, des vraies entreprises travaillant avec un fonds de roulement issu d'investisseurs privés. Il n'y a donc aucune arnaque de ma part, et les sociétés dont je parle sont réelles. J'ai moi-même investi de l'argent dans ces entreprises. Je ne l'aurais jamais fait si quelque chose ne répondait pas aux critères incontournables. Toute entreprise peut avoir des difficultés, qu'elle soit présente sur Internet ou non, n'a pas de lien. Le seul risque existant est donc le même que pour une boutique de fruits au coin de chez vous, qui semble n'avoir aucune raison de fermer tant que l'on aura besoin de manger des fruits. Si elle ferme, il faudrait vraiment que cela soit dû à une mauvaise gestion de plusieurs paramètres qui ne lui permettent pas de survivre ou qu'un imprévu étonnant ne lui permette plus d'assurer ce qui est annoncé, la vente de ces fruits. Ici, dans l'idée, c'est identique. Je me suis arrangé pour réussir à trouver et à travailler avec des opportunités où le risque que les entreprises ferment par faillite semble inexistant, vu la pointure des experts qui y travaillent. Des entreprises physiques présentes sur Internet sont seulement des entreprises qui se servent des outils modernes pour communiquer, pour échanger, pour travailler. C'est en soi une très bonne chose. Elles démontrent ainsi qu'elles ont un esprit moderne, actuel, dans l'air du temps, et qu'elles utilisent tous les moyens possibles pour aller de l'avant. Investisseur privé, c'est quoi? Pourquoi c'est intéressant? L'activité d'investisseur, de façon générale, est une activité qui consiste à investir de l'argent dans une entreprise, puis l'entreprise utilise cette somme dans ses activités. Ensuite, elle partage ses revenus avec ses investisseurs selon un pourcentage à la hauteur de l'investissement de chaque membre. Pratiquer cette activité permet de se libérer beaucoup de temps pour soi et sa famille lorsque l'on en a une, tout en participant à la vie d'entreprise que l'on a choisie, tout en récoltant des revenus à hauteur de nos investissements et stratégies liées à la gestion de ces derniers. Il convient de faire une analyse sur de très nombreux critères pour choisir les entreprises avec lesquelles travailler. Par exemple, ce qu'elles proposent correspond-il à mon éthique? Combien je peux percevoir en fonction de combien j'ai investi? Quelle stratégie de gestion je dois utiliser pour me créer une rente qui me convient? Etc. Pourquoi j'en parle? Je vous présente le fruit de mes recherches, ce que je pense sincèrement être des trésors au sein du net des affaires. Pourquoi je prends du temps pour faire cela? C'est simple et vous pourrez faire de même si cela vous intéresse. Beaucoup d'entreprises ont établi ce qu'on peut appeler des systèmes de remerciement, par paiement de commissions liées aux transactions concernées dans l'entreprise, lorsque vous permettez de rendre l'entreprise plus forte, avec plus de capital, grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs privés qui ont pris connaissance des possibilités qui sont offertes par l'entreprise et qui ont envie de la rejoindre. Le paiement de ces commissions est logique. Vous faites ce que fait un agent commercial, mais vous le faites sans être un agent commercial. Acquérir ces commissions vous permet d'accélérer vos résultats, d'aider des gens à générer des revenus. Vous aidez ainsi l'entreprise, des gens et vous faites des rencontres agréables avec différentes personnes. Cela a été un ensemble de critères qui m'ont plu pour parler de ce que j'ai trouvé.
Je précise qu'il n'est absolument pas nécessaire de faire venir de nouveaux investisseurs pour réussir à générer de confortables revenus dans les activités d'investisseurs privés que je présente. C'est seulement un plus qui peut être choisi et que j'ai choisi pour toutes les raisons que j'ai précédemment citées. Quelles sont mes stratégies pour investir avec intelligence en affaires? Tout d'abord, soyez toujours raisonnable dans la gestion de votre argent. Ensuite, sachez que je conseille toujours plusieurs règles pour l'activité d'investisseur. Vous pouvez choisir de n'investir que 10 à 20% de vos revenus mensuels. Ainsi, pour prendre un exemple, si vous percevez 2000 € ce mois-ci, vous pouvez vous permettre d'investir de 200 à 400 € sur une affaire. Ceci est raisonnable. Vous devez gérer le choix d'investir plutôt vers 10% ou plutôt vers 20% en fonction de votre niveau de vie et de vos paramètres de vie personnels. Vous pouvez ainsi investir au fur et à mesure de vos possibilités sans perdre de temps. Une autre possibilité consiste à attendre, à cumuler ces 10 à 20% que vous mettez de côté chaque mois pour investir dès que vous avez une somme requise minimale pour faire de véritables affaires en or. Cela selon vos calculs prévisionnels de ce que vous pouvez percevoir en fonction du montant de votre investissement dès qu'il sera à tel niveau. Et ce, afin de ne pas attendre des mois entiers en ne gagnant qu'une quantité d'euros qui sont loin de ce que vous savez que vous gagnerez à partir de telles sommes investies. Cela dépend de la réflexion de chacun, ce choix est personnel. Une autre façon intéressante de faire est d'investir une somme d'argent seulement si vous possédez 3 fois le montant de cette somme à investir en réserve. Ainsi, pour changer d'échelle et d'exemple, si vous souhaitez investir 5000 € quelque part, assurez-vous d'avoir 15 000 € de plus de côté. On peut faire ce calcul à toutes les échelles, bien sûr. Donc par exemple, pour investir 10 €, assurez-vous d'avoir 30 € de plus de côté. Cela veut dire avoir 20 000 € pour investir 5 000 €. Ou encore, cela veut dire avoir 40 € pour investir 10 €. Vous pouvez aussi choisir de suivre l'un des concepts que j'ai expliqués pour savoir quel budget consacrer à l'investissement et, s'il est trop faible pour générer tout de suite les revenus minimums que vous désirez vraiment fort avoir tout de suite, vous pouvez augmenter rapidement votre capital en faisant la promotion de ces opportunités qui sont solides. Les commissions que vous toucherez vous permettront de progresser alors plus vite vers vos objectifs de rente financière. Pourquoi investir selon ces stratégies-là? Pour ne jamais paniquer. Pour ne jamais être à nu financièrement, parce que ça peut faire vraiment angoisser. On ne vit pas pour vivre dans le stress et la panique, et on ne fait pas ces activités-là pour paniquer, mais pour améliorer sa vie en utilisant une petite partie de ses revenus seulement, afin de rester serein quoi qu'il se passe. Une chose très importante dont je souhaite parler en affaires est le comportement sain. Soyez toujours responsable et droit avec les personnes. Ne faites jamais à quelqu'un quelque chose que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Ce serait sale. Et c'est de plus une très mauvaise façon de fonctionner qui peut apporter de nombreux problèmes dans la vie. Et je pense sincèrement qu'on ne vit pas pour se construire une vie pleine de problèmes. Soyez le plus droit possible. Vous avez tout à y gagner, vraiment. À commencer par une vie calme et être une personne qui ne rajoute pas des choses sales au monde, mais aide les choses dans le monde à s'améliorer. Et je crois que c'est très intelligent ainsi. Qui préfère un monde sale à un monde propre? Ne vous laissez pas empoisonner par les choses sales du monde. Cela ne vous mènera à rien d'autre qu'à abîmer votre vie et vous-même au final des choses. Le monde sale n'apporte rien. Le monde propre, oui. Bien sûr, je divise avec une métaphore sale-propre, mais vous comprenez l'idée. Et chacun veut trouver des choses bien pour lui, à commencer par vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, je me répète, ne faites jamais aux autres quelque chose que vous n'aimeriez vraiment pas que l'on vous fasse, en tout, même en affaires, donc soyez droit et honnête. Vous m'avez compris, donc sans m'éloigner du sujet, sans philosopher plus sur la vie, si vous choisissez de communiquer sur une opportunité, ne communiquez que sur des opportunités solides, selon vous, vraiment. Soyez responsable
et dans les affaires qui conviennent à votre éthique seulement, que vous avez bien analysé et choisi, comme je l'ai fait pour ma part, de mon mieux, et donner les meilleurs conseils que vous puissiez, si on vous le demande, en fonction de votre savoir et de vos pensées. Ensuite, les choses ne dépendent pas de vous, mais de l'entreprise, bien sûr. Cela doit d'ailleurs être compris par chacun. Nous avons tous à y gagner et à nous entraider, à améliorer nos vies, en se partageant des opportunités et en le faisant dans la responsabilité, la droiture et l'honnêteté. Diversifier ses investissements est également un point très important. Une autre chose importante que je veux vous dire aujourd'hui dans cette vidéo est de ne pas avoir tous vos espoirs sur une seule affaire. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des imprévus, la majorité des entreprises en ont plus ou moins connu. Certaines n'en ont peut-être jamais vraiment connu de problèmes importants. J'admets totalement l'hypothèse, parce qu'une entreprise n'est pas du tout obligée d'avoir des problèmes dangereux à gérer pour sa vie. En toute logique, ça ne semble pas une règle qu'on vit obligatoirement d'avoir des problèmes importants à gérer, dangereux quand on a une société, si et seulement si tout est bien pensé et géré pour chaque chose. Ce qui est certain, c'est que face à tout problème, certaines entreprises trouvent des solutions dans le temps et continuent une belle avancée. D'autres non et font faillite. On ne sait jamais dans quelle catégorie on est. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. D'où l'importance primordiale de savoir, dès le départ, à qui on a affaire, à la tête de cette entreprise, ainsi que de nombreux paramètres pour choisir de la rejoindre ou pas. Mais pour une sécurité ultime, diversifiez vos investissements, tout en vous arrangeant pour posséder des investissements uniquement sur des affaires qui vous semblent si solides qu'elles pourraient bien durer toujours, ce qui n'a alors aucune raison de ne pas être le cas, entendons-nous bien, tant que l'argent existe, tout du moins, et qu'on en a tous besoin, ce que je crois. Ainsi, vous avez une sécurité ultime, puisque même si l'impensable se produisait et qu'une entreprise avait des difficultés, vous amortiriez tout ce qui serait ennuyeux sans le moindre problème. Cela n'aurait pas de conséquences stressantes pour votre vie personnelle ou votre vie de famille, ni pour vos projets, et ce grâce à vos autres investissements dans d'autres affaires. Si vous avez des questions sur les affaires dont je parle, n'hésitez pas à m'en parler. Dans la mesure de mes connaissances, je vous aiderai si je le peux. Ce que vous ne devriez vraiment ne pas oublier, avant que je termine cette vidéo, c'est que ceux qui n'essayent pas quelque chose, qui peut apporter beaucoup après une analyse précise des choses, n'ont de toute façon aucune chance de recevoir ces bonnes choses en question, qu'ils avaient pourtant la possibilité d'avoir eux aussi, s'ils avaient essayé avec réflexion et méthode. Donc, si je peux me permettre, contrôlez intelligemment ce que vous investissez, mais ne vous privez pas d'opportunités. Je vous souhaite une belle réussite avec les affaires que je propose et que vous souhaiterez peut-être rejoindre. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.